Le vlip.fr vous propose le point de vue très personnel d'un bénévole de l'association sur le site du hangar à bananes et ce qui l'entoure. Un genre de balade apocalyptique à découvrir tout de suite. Tout Nantais habitué un tant soit peu à la vie nocturne connaît le hangar à bananes. En revanche, ce que les gens savent moins, c'est ce qu'il y a derrière, que ce soit en termes d'histoire comme de lieu. La naissance du hangar s'inscrit dans le passé colonial de la France. Construit à la fin des années 30, celui-ci servait au stockage des bananes importées des colonies. Détruit par les bombardements alliés en 1943, puis reconstruit en 1949, le transfert progressif des activités portuaires en fera peu à peu un endroit désaffecté. En parallèle, la gare voisine, Nantes-État, délaisse le transport de voyageurs en 1959 pour se concentrer uniquement sur le transport de marchandises. L'activité ferroviaire de cette zone s'arrêtera totalement en 1980 avec la fermeture de la gare. Cependant, les vestiges de l'ère post-industrielle sont toujours là. Le bâtiment Fret SNCF est encore présent, immuable et quelque peu sali. En continuant notre chemin, les ruines de cette époque révolue sont partout, accompagnées maintenant par des empreintes un peu plus modernes. Wagons et chemins de fer laissés à l'abandon, usines et entrepôts désaffectés. Tout cela jusqu'à un terrain vague, fourmillant d'ordures. À mi-chemin entre le squat et la déchetterie. Bouteilles vides, chaises cassées et autres matelas cohabitent avec le béton. Et une végétation qui, tant bien que mal, essaie de reprendre peu à peu ses droits. Un paysage apocalyptique, témoin des errances de l'humanité. En allant plus loin, on aperçoit même un ou deux mobil-homes et des cordes à linge. Cet endroit qui semble oublié est malgré tout voué à changer. Peut-être pas le terrain vague, mais au moins toute cette zone de voie ferrée. D'ici 2030, la ville prévoit en effet d'y aménager un parc paysager et 2 écoquartiers. Cette trace, perdue entre passé et futur, va bientôt disparaître, de nouveau conquise par une société qui cherche encore sa place. TV sur Erdre s'intéresse aux plantes aujourd'hui. Reportage à la pépinière de la Caverne aux plantes à Grand-Champ-des-Fontaines, puis immersion à la manifestation Nature et Jardin au Cellier.
Eh bien, on y retrouve tout ce qui est arbustes d'ornement, plantes de haies, tout ce qui est arbres fruitiers, petits fruitiers également. Est-ce que c'est mieux que la voiture, la calèche? Oui, c'est plus écologique, on va dire. Là, les gammes évoluent parce que du coup, les jardins sont de plus en plus petits, donc on est plus vers une gamme de plantes donc de plus petits volumes, avec moins d'entretien pour les clients. Et donc des plantes qui s'adaptent également à l'évolution du climat, donc qui résistent aux petites périodes de sécheresse qu'on peut avoir au mois de juillet ou août. Et là, il a pas mal de fleurs, c'est bien. Et il a beaucoup plus de variétés qu'il avait à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il a plus de variétés, ouais. Et puis aussi, je vois aussi, il a fait pas mal aussi au niveau du potager, tout ça. Enfin, tout ce qui est... Bah là, ouais, c'est vrai, c'est intéressant, il y a plein de choses. Ouais. Il y a plein de variétés, ouais. Des plantes qui existaient auparavant, des arbustes de gros volume, on va dire, qui étaient à 2 mètres, 2,50 mètres de haut, et qui, par cette sélection, donc d'obtentères, du coup on réussit à obtenir des plantes qui ne dépassent pas les 1 mètre de haut et 1 mètre, 1,20 mètre de large, donc qui sont tout à fait adaptées pour les petits massifs autour des terrasses, pour les petits jardins ou même l'aménagement de bacs. Je connaissais et je voulais voir par curiosité parce que j'ai vu qu'il y avait une porte ouverte. Oui, je savais depuis plusieurs années que ça existait parce que je suis passée même à pied au pied de... J'ai jamais fait le pas d'y aller. Et je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait des publicités de porte ouverte et je me suis dit que je voulais voir. Je pense que le végétal a tout à fait sa place et l'aura de plus en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut bien connaître les plantes et utiliser les bonnes au bon endroit, quoi, à la bonne exposition. Bah non, mais pour l'instant c'est mon papy et ma mamie qui en profitent. On vient là pour que notre papy et notre mamie soient joyeux. Connu que les gens ont voient des variétés chez nous qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc on essaye de se différencier comme ça. La patte du kangourou, donc c'est l'Amigosanthes. Eh ben, ça a la forme de la patte du kangourou justement. Donc en fait, le pied est vert en fait de la plante et après ça monte en fleur et la forme de la fleur c'est une patte de kangourou. Du moment que vous la mettez côté sud, elle pousse toute seule. Nous en container, elle est à faire 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Après ça pousse un peu plus en pleine terre parce qu'elle se pose mieux en pleine terre qu'en conteneur. Un vieux sujet. Un olivier donc qui a un tronc bien penché, une véritable œuvre d'art. Du coup, pour moi, cet olivier est tout aussi intéressant qu'une pièce sculptée. Du coup, c'est une pièce qui est à mettre en valeur dans un jardin. Vous avez un palmier, un Cameaerops humilis, qui est très résistant pour notre climat, qui gèlera pas en dessous, pas avant d'être arrivé à moins 25 degrés. Donc dans notre région, il n'y a aucun risque. La nature et le jardin existent depuis 5 ans à peu près et avait pour but de promouvoir, pour le particulier bien évidemment, de promouvoir la culture raisonnée, la culture biologique et les produits correspondants associés à ce type de démarche et essentiellement dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est une journée publique, donc il n'y a pas d'action en tant que telle, mais à travers un certain nombre d'associations, vous en avez un certain nombre qui sont locales, dont Regard Nature, le fabricant de fromage à côté, de fromage de chèvre à côté, fait partie de la commune du Cellier aussi. Derrière vous, vous avez un producteur de vin. Ce sont essentiellement des artisans ou des commerçants ou des agriculteurs du Cellier. Je suis
suis safranière depuis 5 ans à Saint-Sauveur de Landemont, à Lorée d'Anjou. Et je produis du safran donc, parce que c'est une plante rare qui se faisait au Moyen-Âge auparavant. Et donc c'est une fleur qui a plein d'atouts aussi bien culinaires que thérapeutiques. J'apporte aussi une façon d'utiliser la nature en utilisant des plantes sauvages que j'ai transformées. Le safran c'est une plante, hein, donc tout ce qui est fait de jardin me correspond aussi et je travaille en travail biologique. Mes voisins parlent de vie microbienne, je suis carrément dans mon élément. Je trouve intéressant parce qu'il y a différents stands, il y a du public tout au fil de la journée, on rencontre des gens et on permet d'échanger sur les différents stands, donc c'est assez intéressant. Notamment des produits à base de safran, des produits issus du jardin, différentes plantes en vente et des petits trucs et astuces pour réduire ses déchets, faire son compost. Alors ma façon de cultiver, je dirais plus, je travaille en bio en fait sans avoir le label, donc c'est sans traitement et tous mes produits sont faits maison, donc je sais d'où vient les fruits, parce que c'est moi qui les cultive dans mon jardin et il n'y a pas de traitement. Dans les safraniers, en fait, beaucoup travaillent par exemple en terre nue, alors que moi je travaille en BRF, qui est peu utilisé au niveau de la culture. Donc c'est un paillage en fait pour éviter l'enherbement. Donc moi, le désherbage est tout manuel et donc il n'y a pas de produits chimiques. Après, ça se fait comme au Moyen-Âge, donc c'est plutôt comme à l'ancienne, on va dire. Le pain d'épices au safran, c'est une recette de pain d'épices avec un peu moins d'épices parce que le safran c'est un exhausteur de goût. Donc l'idée c'est de relever le goût du miel et des épices et puis en fin de bouche on a le safran qui va rester en bouche et qui nous dit tiens je vais reprendre un livre. Vous coupez vos fraises à l'avance, vous mettez un peu de sirop de safran dessus et après au frigo pendant une dizaine de minutes et quand ça ressort c'est le safran qui va relever le goût de la fraise et c'est un bon accord. Enfin, Divéo Média vous invite à découvrir une bouquinerie dans le salon d'une maison. Cela se passe à Châteaubriand. Un lieu dédié aux livres, ouvert il y a quelques mois à Châteaubriand. Aujourd'hui, Pulséo pose sa caméra à la bouquinerie Au Fil des Pages, lieu chaleureux, un salon qui fait office de bouquinerie. Au Fil des Pages, c'est l'idée de deux amis, Géraldine et Pascal. La bouquinerie est d'ailleurs installée dans la maison de Pascal, dans un coin du salon. Vous y trouvez des livres d'occasion à prix modique et vous pouvez discuter autour d'un café ou d'une part de gâteau sur votre dernier livre coup de cœur. Dans cette maison, nous avons créé la bouquinerie Au Fil des Pages. L'objectif de cet endroit, c'est de faire un endroit accueillant, convivial, où on vend des bouquins, essentiellement des bouquins d'occasion, des romans, des livres de poche, des livres jeunesse, des magazines. Avec Madame Coty, en novembre 2012, nous avons eu la chance de découvrir une bouquinerie à Damgand qui s'appelle Kervoyel, donc chez l'habitant, une bouquinerie adorable où nous avons passé 3 heures un après-midi auprès d'une cheminée avec des gens extrêmement sympathiques. Et l'idée nous est venue, Madame Coty avait cette pièce qui ne servait pas et elle s'est dit pourquoi pas lancer ce projet. Donc c'est avec Monsieur Coty qu'on a mis le projet sur pied. Donc nous avons vidé déjà nos bibliothèques qui étaient extrêmement chargées de bouquins parce que nous sommes de grands lecteurs. Et puis, nous avons fait appel aux dons. Actuellement, je pense qu'on doit avoir à peu près 2000 ouvrages, sachant qu'on a une réserve et quelques archives dans notre cave, des bouquins d'avance, on va dire. Donc, on a fait une bibliothèque avec un rayon jeunesse, avec des livres, j'ai envie de dire, de mon époque, avec le Club des 5 et le Clan des 7. Mais surtout, il y a quand même beaucoup de livres jeunesse d'aujourd'hui, que l'on peut trouver encore en librairie, de la science-fiction, enfin, des j'aime lire, etc. Ensuite, pour le rayon adulte, on a des romans, tout ce qui est romans, des livres de poche, on a des bandes dessinées aussi, on a tout ce qui est poésie, géopolitique, des essais, du contemporain. C'est vraiment très très varié.
c'est un lieu que l'on veut convivial. Donc l'hiver, nous avons un petit poêle avec une belle flambée tous les après-midi. Et puis, voilà, vous voyez les tapis, il y a les fauteuils. Donc c'est un endroit très cocooning. On peut boire un thé, on peut boire un café, on peut manger un biscuit, on peut discuter, parler haute voix, donc ce qui fait quand même la différence avec la bibliothèque. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, pour rendre plus vivant cet espace encore, et plus convivial, l'intérêt c'était d'essayer de faire quelques manifestations. Donc nous avons 8 espaces muraux où l'on peut recevoir des tableaux. Donc nous avons fait appel à nos amis amateurs qui peignent. Et donc ce mois-ci, nous avons 8 tableaux de Valérie de Pontbriand. Et donc elle a exposé pendant tout le mois ses œuvres. Et à partir du mois de septembre, il y aura d'autres personnes qui vont venir tous les mois porter les tableaux et exposer leurs tableaux. Nous avons eu la visite d'un écrivain de Châteaubriand qui s'appelle Monsieur Tricoire, qui écrit des livres. Il a écrit 3 livres. Et donc je lui ai proposé de venir soit en septembre, soit en octobre, un samedi après-midi, nous présenter son livre à la bouquinerie pour le faire connaître et se faire connaître. Donc ça, c'est des petites choses qu'on va mettre en place pour rendre le lieu plus convivial et pour que les gens osent pousser la porte, quoi. La bouquinerie Au Fil des Pages est située 10 rue Gutenberg, ça ne s'invente pas, à Châteaubriand. Ouverture les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h15. Et n'hésitez surtout pas à leur faire don de vos livres.